Mamadi Magasouba, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du syndicat Union Libre des Travailleurs de Guinée, ULTG. Vous êtes également membre de l'unité d'action syndicale qui a enclenché la grève d'une semaine qui a débuté le 1er février dernier et qui doit s'achever le 9 de ce mois. Dites-nous pourquoi vous avez enclenché cette grève et puis est-ce qu'aujourd'hui vous avez constaté que le mot d'ordre a été respecté? Nous avons enclenché la grève principalement pour les fonctionnaires et agents communautaires dans l'application relatif à l'application de la nouvelle grille annoncée. La nouvelle grille annoncée a été malencontreusement très mal appliquée et nous avons dénoncé, nous n'avons pas été entendus, nous avons lancé un préavis et un avis qui a commencé, comme vous le dites, le 1er février 2017 et nous avons constaté que notre mot d'ordre de grève a été bien observé par nos adhérents et tous les travailleurs fonctionnaires qui sont concernés parce que quelle que soit leur affiliation, c'est leur état de carrière qui est en jeu, qui est compromis dans l'application de cette nouvelle grille. Donc nous avons été suivis. Preuve, le gouvernement a fait une fuite en avant en la personne de M. Damantan et M. Sekourouma et autres, Sekou Ibrahima Kourouma, pour congédier tous les enfants, fermer les écoles pendant une dizaine de jours. Donc, soi-disant que c'est pour muter les fonctionnaires, un argument qui ne tient pas. Sinon, on avait dit à l'annonce de ce concours pour l'éducation qu'on aurait organisé le concours pendant les vacances, corriger les concours pendant les vacances et muter les enseignants avant l'ouverture. Pourquoi? C'est à l'occasion d'une grève déclenchée et parce qu'on a constaté assez de vacances. Nos affiliés ont adhéré massivement à notre mode d'ordre de grève, donc les classes étaient vacantes. Il n'y avait pas, et lorsque un enfant n'est pas occupé, il se fait occuper. Et quand il se fait occuper, c'est dans le sens négatif. Donc, ils ont vu ces conséquences-là de la grève, ils ont envoyé les enfants en congé. Mais ceux qui n'ont pas compris, même si les enfants reviennent à l'école et que le droit des maîtres qui sont fonctionnaires, comme d'autres fonctionnaires, n'est pas encore respecté, alors nous allons relancer, nous allons suspendre la grève le 9 et attendre une semaine d'adresse de mémorandum au Premier ministre ou au Président de la République. Lorsque nous n'avons pas de réponse, nous avons d'autres moyens légaux, dont la grève, la reprise de la grève, cette fois-ci, par tous les droits qui nous sont reconnus. Alors, on a vu le gouvernement dire qu'ils sont justement, il est en négociation avec la CNTG et l'USTG, qui sont, en tout cas, selon les propos du gouvernement, les plus représentatifs sur le terrain. Est-ce que vous vous retrouvez également dans ces deux centrales? Nous ne nous retrouvons pas dans ces deux centrales, parce que si cela était vrai, ces deux centrales sont censées rendre compte au PIT lorsque la conférence internationale sur l'application des normes du travail dans tous les pays membres s'effectue à Genève. Alors le résultat est répandu à travers le monde pour même les petites centrales qui n'étaient pas à Genève. À plus forte raison, si admettons que c'est soi-disant après une fausse évaluation faite de la représentativité organisée par M. Damantan, si cela était vrai, ces centrales ont un devoir de redevabilité pour nous retourner le résultat des rencontres qu'ils auraient fait avec le gouvernement. Mais très malheureusement, ces centrales sont parce que c'est un deal et ceux qui négocient, il y a de faux dedans, il y a d'incompréhensible dedans, c'est pourquoi ils sont là. D'aucuns parlent de deal entre les deux centrales et le gouvernement. Le deal, nous le confirmons, parce que dès lors qu'ils ne peuvent pas échanger avec nous, nous avons les mêmes droits qu'eux, parce que nous défendons aussi comme eux les travailleurs. Donc nous devons échanger obligatoirement. Si nous n'échangeons pas, c'est qu'ils cachent ce qu'ils cachent. Alors est-ce que vous n'estimez pas que les travailleurs vont faire les frais de la mésentente, des accords, on peut dire, hein, oui, qui existent entre vous, de la crise au sein des différentes centrales syndicales? La crise dans le mouvement syndical guinéen
ne fait pas davantage pour les travailleurs. Ouais. C'est vraiment désolant, c'est malheureux, alors que nous pouvons parler d'une même voix. Bien que les adhérents ne soient pas les mêmes, mais comme ils sont tous travailleurs, ils ont tous besoin de l'amélioration de leurs conditions de vie matérielle et morale. Donc si cela n'est pas là, avec une unité d'esprit et d'action, vraiment c'est désolant. Monsieur Mamadi Magasouba, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, je vous remercie.